En 2017, il y a eu le dropshipping. En 2021, la crypto, c'était des super opportunités pour faire de l'argent, mais peut-être que la prochaine opportunité, la prochaine vague à saisir, c'est les SaaS. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons de commencer ton SaaS en 2024 pour faire de l'argent sur Internet. La raison numéro 1, c'est la barrière à l'entrée. Aujourd'hui, pour 0$, il est assez facile de lancer un SaaS. Il y a des outils no-code, il y a ChatGPT qui aide à développer une application encore plus vite. Il y a plein d'outils, de formations qui sont disponibles sur Internet pour commencer. Et en fait, il n'y a pas vraiment besoin de capital de départ. Ça peut être une idée reçue, se dire « Ok, je commence un SaaS, il faut que j'investisse, il faut que je recrute un dev, ça va me coûter 30 000$, etc. » Mais c'est pas vraiment la bonne manière de réfléchir. Le mieux pour commencer un SaaS, et ce dont on a vraiment besoin pour commencer un SaaS, c'est d'avoir une personne qui sait dev, donc ça peut être un associé. Par exemple, moi qui ai des compétences marketing, je peux m'associer à une personne qui a des compétences en développement, et tous les deux, on va commencer un projet, on va le tester, on va faire un MVP, un Minimum Viable Product, on va voir comment le marché va réagir, et voilà. Et en fait, on peut commencer avec 0$ concrètement. Deuxième raison, c'est le paradigme économique. Le SaaS, la majorité du temps, se base sur un modèle de MRR, c'est-à-dire que les gens vont payer tous les mois, parfois c'est aussi annuel, les gens vont payer tous les ans. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde, on se rend compte que tout est en train de transitionner vers des achats fixes, avec un prix fixe, donc voilà, j'achète quelque chose pour 500$, j'achète quelque chose pour 1000€. Et c'est en train de transitionner vers des abonnements. Je vais avoir cet objet-là je ne vais pas l'acheter 500$, mais je vais par exemple avoir un abonnement pour m'en servir pour 50$ par mois, ou voilà, je dis ça comme ça. On le voit par exemple avec les téléphones. Aujourd'hui, on peut louer les téléphones et les changer régulièrement, on n'a pas besoin d'acheter le téléphone. De plus en plus de personnes n'achètent plus leur maison, etc., parce que c'est trop cher déjà, et du coup, sont en location. Et en fait, on remarque que la plupart des modèles de pricing évolue d'un prix fixe à un prix en MRR. Et donc le SaaS, évidemment, il épouse cette trend, et du coup, on est dans l'air du temps. C'est quelque chose qui marche. Le MRR, c'est des revenus récurrents, c'est un super bon business model, il n'y a aucun doute. C'est de l'argent tous les mois, c'est de l'argent tous les mois. La raison numéro 3, ce sont les hautes marges. Si vous avez fait du e-com, si vous avez fait du dropshipping ou ce genre de business, on se rend compte que la marge, elle est souvent super faible. Entre le coût des pubs, le coût des produits, le coût de livraison, on paye quelqu'un en support client, etc. Ça va vite bouffer la marge. Et en plus, si on compte la TVA, etc., ça va vite bouffer la marge. Et en fait, on peut se retrouver avec des gens qui ont un business qui fait peut-être 100 000€ par mois de chiffre d'affaires, mais qui va rapporter en net 5, 10 000. Donc ça fait quand même beaucoup de travail, beaucoup d'argent généré pour pas beaucoup de profit. Et en fait, il faut sortir de cette mentalité du prestige. Je fais 100 000 de CA, mais en fait, si tu récupères 5 000 à la fin du mois, tu fais juste 5 000 en fait. On s'en fout du 100 000 de CA. Ça, c'est juste pour l'ego. Et donc, on s'en fout. Et ce qui est bien avec les SaaS, c'est que la marge, vu que c'est un produit en fait qui ne coûte rien, en fait, il y a peut-être le coût de développement s'il y a un coût de développement, mais après on peut le vendre à 1 milliard de personnes, 1 milliard de personnes peuvent l'utiliser, bon ça va coûter un petit peu en serveur, mais en fait les coûts sont presque de zéro, parce que c'est juste une application que la personne a sur son web browser, quoi, tout simplement. Et donc ça c'est le gros avantage des SaaS, c'est des marges très élevées, et une grosse marge ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus d'argent pour scale, on a plus d'argent pour recruter d'autres personnes dans l'équipe, on a plus d'argent pour dépenser en ads, donc en fait on a une possibilité de scale qui est beaucoup plus évoluée. Si on a une pauvre marge de 5 à 10%, bonne chance pour scale quand même, c'est vraiment pas simple, c'est vraiment pas simple. Donc ça c'est la raison numéro 3. La raison numéro 4, c'est la valuation des entreprises SaaS qui est très élevée et donc qu'on peut revendre assez cher. Les SaaS, c'est probablement le business où il y a le multiple le plus élevé. Donc qu'est-ce que ça veut dire multiple? Quand on revend un business, souvent on va regarder le multiple du résultat du chiffre d'affaires annuel. En fait, pour la plupart des business, on regarde les profits. Mais pour les SaaS, on regarde le chiffre d'affaires et on le multiplie. On appelle ça les X, par exemple par 3. Donc si je fais 100 000€ par an, mon business, si c'est 3X, je vais le revendre 300 000. Et dans les SaaS, en fait, ce chiffre de multiplicateur, il est très élevé. Il peut aller de 3 à 10. Donc par exemple, si je fais 100 000$ par an et que j'ai un multiple de 10, eh bien je peux revendre mon SaaS pour 1 million. Et si on fait des calculs un petit peu, si on a 28 000 de revenus récurrents tous les mois, donc d'abonnement, ça veut dire qu'on fait
à peu près 330 000 euros par an, à peu près. Si on a un multiple de 3, ce qui est super classique dans le monde des SaaS, c'est pas impressionnant, c'est pas incroyable, ça veut dire qu'on est millionnaire. Donc avec 28 000 de revenus récurrents, sur le papier, on est millionnaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de business où c'est le cas? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. T'as un business d'e-com qui fait 28 000 $ par mois. Bonne chance pour le revendre 1 million. Hein. Je crois que ça n'arrive pas du tout en fait. C'est vraiment presque impossible. Si on a une marge assez pourrave sur le business d'e-com, si on n'a pas un produit vraiment innovant, incroyable, etc., qu'on fait juste du dropshipping, etc., ça vaut rien en fait. Ça se revend quoi? Peut-être 100 000 si la personne est généreuse, mais c'est déjà cher quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros intérêt, c'est la possibilité de faire un exit et du coup de faire des gros coups. En conclusion, pour moi, il est très intelligent de lancer un SaaS en 2024 pour faire de l'argent, pour faire un revenu récurrent et probablement revendre son SaaS et faire beaucoup d'argent. C'est une opportunité qui fait sens, c'est une opportunité dans l'air du temps. Pour moi, les SaaS sont probablement un des meilleurs business models au monde. Du revenu récurrent, possibilité de revendre très cher à un gros multiple, business long terme qui est dans l'air du temps, mais c'est aussi un des business les plus durs et je me dois de le dire parce que je fais cette vidéo pour dire en quoi les SaaS sont bien et c'est vrai, sur le papier c'est un super business model, mais c'est aussi un business qui est difficile. Ça demande beaucoup plus de compétences, beaucoup plus d'acharnement, beaucoup plus de travail que de réussir dans un business d'e-com ou d'infoproduit. Vraiment, c'est pas la même chose. Et la plupart du temps, du moins c'est ce que j'ai pu repérer, les gens qui sont dans les SaaS, donc vos compétiteurs, les gens qui font des SaaS, ils sont en général plus malins que la moyenne. Je sais pas des Einstein, mais ils sont quand même en moyenne plus malins que dans les autres business. Business d'agence, business d'e-com, business de dropshipping. En général, les gens dans les SaaS sont plus smart, donc vous avez des compétiteurs qui sont plus forts. Donc vous devez aussi, vous, être plus fort. Donc c'est pas forcément quelque chose que je recommande aux débutants de commencer un SaaS. Pour moi, il faut d'abord avoir fait ses preuves sur un premier business, que ce soit infoproduit, e-com, etc. Et le SaaS, c'est une étape suivante. C'est l'étape pour aller plus loin. C'est l'étape pour aller chercher les millions. L'étape du premier business, c'est plus pour aller chercher de quoi vivre, quoi. Faire 10, 20, 30, 40 000 euros par mois. Mais pour moi, c'est pas un business de débutant, c'est pas quelque chose qu'on fait one shot comme ça pour commencer, clairement. Donc voilà, ça c'est le disclaimer, ça va être dur, mais si vous êtes prêt à échouer plusieurs SaaS, à mettre le travail qu'il faut pour réussir, c'est possible et les récompenses sont énormes. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez plus d'infos, plus de conseils, plus de tips sur les SaaS, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram qui est dans la description, ça s'appelle Axel Quantique et là-bas je balance tout. C'était tout pour cette vidéo, à la prochaine.